Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Chers frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, bonjour et bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mardi 11 juin 2024, jour où l'Église universelle fait mémoire à Saint Barnabé, apôtre. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 11, versets 21b à 26, puis chapitre 13, versets 1 à 3. En ces jours-là, à Antioche, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manathène, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul, en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé leurs mains, ils les laissèrent partir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Somme 4, versets 2, 3, jusqu'au Somme 4, versets 5, 7 et 8. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Quand j'écris, réponds-moi, Dieu ma justice, toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, l'amour du néant et la course au mensonge? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Mais vous, tremblez, ne péchez pas. Réfléchissez dans le secret, faites silence. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Beaucoup demandent,
qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Alléluia, Alléluia, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Au chapitre 5, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, chers enfants de Dieu, nous célébrons aujourd'hui, en communion avec l'Église universelle, la mémoire de Saint Barnabé. C'est un apôtre. Un apôtre est un envoyé de Jésus annoncer la bonne nouvelle. Chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer un saint, c'est aussi l'occasion pour nous de faire le bilan de notre cheminement vers la sainteté, puisque nous sommes tous appelés à être des saints. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Nous devons avoir en cœur, chers frères et sœurs en Christ, ce désir d'être saints. Nous venons de Dieu et nous devons travailler pour retourner encore à Dieu. Les saints ne sont pas des personnes extraordinaires, différentes de nous. Les saints sont des personnes ordinaires, mais qui ont fait des efforts pendant leur vie sur la terre pour obéir à la volonté de Dieu, pour respecter la parole de Dieu, pour la mettre en pratique. Ce sont des personnes qui ont fait des choses ordinaires de manière extraordinaire. Oui, pour plaire à Dieu. Les saints, pendant leur séjour sur la terre, se sont démarqués toujours par leur témoignage de vie. Ils étaient le sel de la terre. Ils étaient la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Frères et sœurs en Christ, voilà une parole digne, capable d'entretenir en nous ce désir de sainteté. Être seul de la terre, c'est notre vocation. Jésus nous appelle tous à être des seuls de la terre. Il est question, chers frères et sœurs en Christ, de donner le goût à ce qui est fade,
le monde devient de plus en plus fade. Fade à cause des pratiques odieuses, à cause des injustices, à cause du non-respect de la dignité humaine, à cause du mensonge, à cause du détournement des fonds publics, à cause de la violence, des guerres par-ci, par-là, à cause de l'intolérance. Le monde devient de plus en plus fade. Mais au cœur de ce monde, nous avons l'impérieux devoir de donner le goût, de rendre droit ce qui est faussé, de vivre l'amour là où il y a la haine, de mettre la paix là où il y a la guerre, de s'aimer la justice là où il y a l'injustice. C'est à nous, les enfants de Dieu, les fidèles du Christ, les chrétiens, de transformer ce monde en un monde meilleur où chacun trouve son compte, où le pauvre est considéré, où le prisonnier n'est pas dépourvu de sa liberté, de sa dignité, même s'il est dépourvu de sa liberté physique. Un monde où règne l'amour, où règne la paix, où règne la justice. C'est à nous de transformer ce monde en monde meilleur. C'est en cela, chers frères et sœurs en Christ, que nous sommes seuls de la terre. Jésus compte sur nous. Jésus savait que le monde était fade. Lui-même, il a vécu dans ce monde. Il en a fait l'expérience. Ce monde est tellement méchant et qu'il est arrivé à tuer celui qui est venu lui donner la vie. Chers frères et sœurs en Christ, soyons prudents, puisque au lieu de convertir le monde, la tentation est grande de nous laisser convertir par le monde. Ne nous laissons pas convertir par le monde. C'est nous qui devons convertir le monde en lui apportant le goût. Parce que si nous nous laissons convertir par le monde, c'est-à-dire si nous entrons dans le jeu du monde pour jouer, danser de leur côté, voilà, nous devenons fades. Si le seul devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par des gens. Voulons-nous être piétinés par les gens? Voulons-nous être jetés par dehors? Voulons-nous être tournés en dérision? Voulons-nous que le monde nous tourne en dérision? Non, non, nous n'allons pas nous laisser faire. Pour cela, il faut combattre, il faut lutter pour rester toujours seul de la terre, pour rester toujours lumière du monde. La lumière est faite pour éclairer. La lumière est faite pour dissiper les ténèbres dans lesquelles le monde est plongé. Jésus compte sur nous pour éclairer le monde au moyen de la parole de Dieu, au moyen de notre vie, de témoignage de foi chrétienne. Et nous devons le faire publiquement. Le chrétien doit se révéler, le chrétien doit décliner son identité chrétienne, ne pas se cacher, ne pas se cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, là où il y a
des chrétiennes, on devrait aussi sentir leur présence à travers le témoignage de foi chrétienne, le témoignage du J. C'est de cette manière, chers frères et sœurs en Christ, que nous devons éclairer le monde, que nous devons éclairer la maison commune qui est ce monde. Soyons des personnes ordinaires, mais qui font des choses ordinaires de manière extraordinaire. La première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres nous révèle que Barnabé était un homme de bien. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Voilà que cet apôtre nous édifie. L'homme de bien, c'est cet homme qui aime Dieu de tout son cœur. C'est cet homme qui aime son prochain. C'est cet homme qui se laisse guider par l'Esprit Saint. Laissons-nous guider par l'Esprit Saint. Faisons toujours le bien. Aimons nos frères et sœurs en Christ sans distinction, sans discrimination. Que Saint Barnabé du haut du ciel intercède pour nous obtenir les forces, la lumière, les grâces dont nous avons besoin pour avancer sur ce chemin de sainteté. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Barnabé, priez pour nous. Saint Barnabé, priez pour nous. Saint Barnabé, priez pour nous. Frères et sœurs en Christ, très chers enfants de Dieu, bonne journée à chacun de vous en compagnie de Saint Barnabé.